J'aimerais dire d'abord que Jacques Parizeau, qui a été un de mes meilleurs professeurs, m'a donné le sens de l'État. Et cela signifie respecter la fonction, celle du premier ministre, celle que j'assume aujourd'hui et celle de tous les collègues. Et donc, je vais montrer de la bonne foi au premier ministre en lui disant que je vais m'abstenir de dire qu'il est mauvais pour l'humanité, m'abstenir de dire qu'il est associé directement ou indirectement à des courants internationaux extrémistes, sauf peut-être, je vais m'échapper pour le néolibéralisme. Alors, je m'en excuse par avance. Je voudrais dire aujourd'hui que dans les derniers mois, je fais le tour des régions du Québec que je connaissais, mais que j'ai mieux connues. Moi, le petit gars de Thetford Mines, qui représente maintenant la circonscription de Rosemont, et j'ai pu constater de visu, en parlant aux gens des régions, l'ampleur des reculs que ce gouvernement a imposés à la vitalité du Québec depuis 2 ans et demi. Une chose qui a beaucoup choqué en région, c'est le fait qu'il ait désigné comme ministres régionaux 2 députés de Montréal, un de l'Est, un de l'Ouest. Alors la question, c'est qu'est-ce qui lui a traversé la tête de nommer pour s'occuper des régions 2 députés de Montréal? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, malheureusement, notre collègue montre sa propension à diviser le Québec. Il veut diviser ceux qui croient à l'indépendance contre ceux qui n'y croient pas. Il veut diviser les immigrants, les nouveaux arrivants contre ceux qui sont arrivés depuis plus longtemps. Et là, il veut diviser les gens de Montréal contre ceux des régions. Je comprends que c'est un député de Montréal qui s'exprime, mais il aurait pu choisir une autre tactique, Monsieur le Président. Le Premier ministre du Québec est le député de Roberval. Le député de Roberval travaille pour tout le Québec avec des collègues du Conseil des ministres et de la députation qui représentent toutes les régions. Contrairement à ce qu'on entend de ce côté de la Chambre, notre action politique n'est pas que tactique. Notre action politique est faite de convictions, de valeurs profondes que nous allons incarner continuellement.